Happy birthday, happy birthday, happy... Bonjour les loupiottes, comme promis on se retrouve pour les tirages bonus anniversaire, donc un cadeau pour vous souhaiter un happy birthday les vierges, puisque votre période est entamée, donc elle s'étend du 23-24 août, ça dépend de votre année de naissance etc, jusqu'au donc 23 septembre donc 2018 de cette année, et c'est la période que concerne ce tirage, votre période d'anniversaire. Si jamais vous avez un doute sur votre décan, vous n'hésitez pas à les consulter dans la description, je mets toujours un lien et quelques explications pour que vous puissiez identifier correctement votre décan. Pour ce faire, vous avez besoin de votre date, de votre heure et de votre lieu de naissance. Donc, comme d'habitude, 3 vidéos, donc une vidéo par décan. Vous trouverez, hop là, par le lien, l'accès aux autres vidéos, comme d'habitude. Donc c'est parti pour le tirage des vierges du 3e décan. Donc les vierges du 3e décan, j'ai obtenu pour vous donc le retrait affectif, le changement financier, les changements financiers matériels avec la carte le sacrifice, elles vont ensemble. Et enfin, la carte ombre. Donc la première carte retrait affectif nous indique pour vous les vierges du 3e décan, pardon, que pour la période, votre période d'anniversaire, donc on va dire du 23 août au 23 septembre, vous allez, il vous est conseillé vraiment de faire ce qu'on appelle une forme de retraite affective. C'est-à-dire qu'on vous invite à vous retirer un petit peu du monde. Alors ça ne veut pas dire couper les relations avec tout le monde, mais de consacrer du temps pour vous ressourcer, faire une pause, réfléchir sur vous-même, etc. C'est un petit peu voilà, le leitmotiv pour cette période pour vous les vierges du 3e décan. Prendre le temps de vous recentrer sur vous-même, prendre le temps de réfléchir à votre situation, de voir un petit peu dans quelle situation vous êtes, de faire cette pause, parce que tout simplement vous allez pour le coup vivre des changements financiers et matériels qui ne vont pas être forcément choisis par vous-même, hein. C'est plutôt une carte de défi et de perte, mais surtout ne voyez pas ces changements dans le domaine matériel comme une punition, hein, absolument pas. Ce qui vous arrive, ces choses que vous allez, et je dis bien choses matérielles, que vous allez devoir finalement laisser derrière vous, ça a lieu pour votre bien, pour votre propre évolution. Avec la carte sacrifice qui est en fait la lame de tarot, le pendu dans le tarot de Marseille, il y a encore cette notion, encore une fois, cette notion de devoir laisser partir quelque chose pour pouvoir laisser entrer quelque chose de nouveau aussi dans votre vie, parce que souvent pour passer à un autre état, pour changer, pour évoluer, eh bien, il faut laisser certaines choses au passé, et c'est exactement finalement ce que vous allez vivre dans la période. Alors ça peut être laisser des choses matérielles, mais ça montre aussi laisser certains conditionnements et croyances de côté, renoncer à certaines croyances et à certains conditionnements du passé, peut-être même parfois certaines relations du passé, et prendre cette pause pour réfléchir, parce que quelque part vous allez subir cela pour votre bien, et en même temps ça va vous permettre de voir les choses sous un autre angle. Si vous prenez bien le temps de faire cette pause de réflexion en vous-même, vous allez avoir ce changement qui va vraiment vous permettre de tirer des leçons du passé, de comment, comment vous êtes arrivé à la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, et ça va être l'occasion pour vous vraiment de comprendre les choses, de comprendre la relation de cause à effet qu'il y a
dans tout ce qui s'est passé dans votre vie pour vous amener là où vous êtes aujourd'hui. C'est aussi de prendre conscience de l'importance la richesse intérieure que l'on a, spirituellement parlant, par rapport à ce qu'on est, hein, et pas parce qu'on a quelque chose. L'être est plus important que l'avoir. On peut être sans avoir et être très heureux. Et on peut très bien avoir beaucoup, et quand on n'arrive pas à être en ayant beaucoup de choses, on n'est pas heureux. Être, c'est la clé pour être heureux. Et donc là, vraiment, c'est ça, c'est prendre conscience de cette dimension spirituelle, la conscience, prendre conscience de la vie, du grand tout, du fait qu'il y ait quelque chose de plus grand que nous, qu'il y a un plan divin, etc. etc. Alors, moi, je vous cache pas qu'avec ce jeu-là, j'ai senti qu'il était vraiment quelque part les premières... Enfin, ça a peut-être commencé depuis un moment, mais les personnes là du troisième décan vierge, je ressens des gens qui vont vraiment être confrontés à quelque chose de pas évident, parce que c'est les premiers pas vers l'éveil. Et vraiment cette nécessité de sortir de ces conditionnements, de ces croyances et de ces peurs. Et c'est ce que nous dit la carte ombre, qui en fait est la lame 18 du tarot de Marseille et qui est ni plus ni moins que la lune. Ici, on a la notion d'être confronté à certaines émotions qui vont remonter, la sensibilité qui va être exacerbée. Donc en fait, il va y avoir un travail de guérison à faire sur des blessures du passé, sur des émotions qui sont toujours quelque part présentes et qui se ravivent, des blessures, hein. Vous pouvez lire le livre sur les 5 blessures. Vous avez... voilà, il y a un petit traitement à faire sur le passé, sur ces parts d'ombre, comme on appelle ça. Alors c'est aussi les peurs que l'on a. C'est bien sûr les croyances limitantes, c'est bien sûr les conditionnements qui nous empêchent de nous épanouir, d'avancer et d'être heureux. Donc voilà, il y a il y a encore du nettoyage à faire sur cette période pour vous les vierges du troisième décan. Et il y a vraiment de prendre ce temps, vraiment, hein, il y a le côté prendre son temps pour se recentrer sur soi et oser affronter l'aspect spirituel de notre vie, hein, qui est celui qui nous permet quand même d'être heureux, et surtout d'affronter toutes ces parts en nous qui ne nous permettent pas d'être heureux pour l'instant. Et ces parts-là, eh ben, il faut accepter de les voir en face. Il faut accepter, voilà, comme le montre l'image, de vraiment les regarder en face. Et il ne s'agit pas ici de culpabilité ou quoi que ce soit, hein. Il s'agit vraiment de se dire ok, j'ai fait ça, donc ça m'a amené à telle situation. Je pense que je ferai plus de la même manière parce que je me suis rendu compte que c'était pas bon pour moi, c'était pas bénéfique, etc. Donc voilà, c'est vraiment d'avoir le courage d'aller regarder en soi les choses qui méritent d'être laissées au passé, les choses qui méritent d'être déconstruites pour pouvoir amener de la nouveauté dans votre vie. Alors, bien sûr, n'ayez crainte, hein, parce que ces changements-là, on les vit tous, hein. De toute façon, je ne crois pas qu'on puisse réellement vivre un éveil, une élévation de conscience sans passer par ce nettoyage, hein. De toute façon, ça fait déjà... en 2018, on a passé notre temps à nettoyer. Pour vous, les vierges du troisième décan, il y a encore ce travail à faire, ou peut-être que c'est pour vous, c'est votre moment maintenant de faire ce travail-là, et d'avancer et d'évoluer sur votre chemin. Donc j'ai obtenu l'animal. La carte l'animal, c'est une carte qui vous dit de faire confiance en votre instinct, de suivre votre instinct. Vous allez être dans une partie assez émotionnelle, vous allez devoir voir les choses sous un autre angle. Du coup, ça met un peu d'inconfort parce qu'on est sur quelque chose, un territoire inconnu, quelque chose à découvrir. Et là, on vous demande tout simplement, pour pas vous y perdre là-dedans, hein,
de faire confiance tout simplement à votre instinct le plus primaire qui soit. Parce que cet instinct, il représente finalement l'élan de vie qui vous traverse, il représente l'énergie qui vous traverse. Donc plus vous suivez votre instinct profond, et là il ne s'agit pas de raisonner ou de logique, hein, il s'agit vraiment d'aller, de suivre la pulsion qui est en vous de vie, vous pourrez du coup trouver le courage d'avancer et justement de réaliser ce nettoyage et cette prise de conscience. Voilà, d'avancer avec, même si vous n'avez pas toutes les billes, d'être capable d'avancer en fait, juste en suivant votre instinct. Et d'une certaine manière, avec la carte 18 de tout à l'heure, là, qui était indiquée ombre, qui est aussi la lune, je disais, dans le tarot de Marseille, il y a vraiment ce côté, quelque part, en accueillant vos émotions, vos blessures, etc., en acceptant de les regarder, de les soigner, de vous pardonner, de pardonner aux autres, de prendre conscience de tous les schémas que vous entretenez, vos réactions, vos conditionnements, vos croyances qui vous empêchent d'avancer, qui vous ont mené finalement là où vous en êtes aujourd'hui. Donc du coup je me suis perdue, mais en fait c'est voilà, c'est suivez votre instinct pour pouvoir avancer dans cet inconnu, dans ce nouveau territoire qui s'ouvre à vous. Finalement ce sera votre meilleur guide. Avec la carte l'envol, là on voit bien qu'il y a en fait quelque part je ressens pour vous les vierges du 3e décan, c'est comme si vous étiez très ancrés dans la matière, que finalement ce qui était important pour vous dans votre vie c'était cette réalisation matérielle, et que finalement la partie spirituelle, donc plus ciel on va dire, était un peu négligée dans votre vie, et du coup vous allez dans cette période connaître cette prise de conscience que justement vous n'êtes pas qu'un être physique, vous n'êtes pas qu'un être avec un corps physique et dans le physique, dans le monde matériel, vous êtes également, avant toute chose d'ailleurs, un être spirituel relié à quelque chose de plus grand, à une conscience globale plus grande que la vôtre. Vous n'êtes pas que le personnage qui joue un rôle sur cette planète, hein, vous êtes avant tout une énergie universelle, globale, divine, qui vous traverse, et qui se manifeste par votre personne, voilà, votre incarnation. Donc là, il y a aussi la notion un peu d'épreuve, et ce que cette carte dit aussi, c'est lâcher prise, d'être capable de lâcher prise, c'est-à-dire de ne pas se focaliser sur ce qui vous semble être quelque chose de négatif dans ce qui vous arrive. Vous avez la main sur vous-même, c'est-à-dire vous avez la main sur la manière dont vous réagissez aux événements qui vous arrivent. Mais vous n'avez pas la main sur autre chose que ça. C'est la seule chose que vous pouvez réellement contrôler, c'est vos réactions. Et comment vous allez vivre la situation, l'expérience de vie qui vous est proposée. Avec la carte l'envol, il y a aussi vraiment la notion de protection et de guidance. Hein. Il y a la notion d'ange, de guide, d'ange gardien, de choses comme ça. Donc, vous n'êtes pas tout seul, vous êtes accompagné face à ce changement dans votre vie. Avec la carte transcendance, on voit que ça va vraiment, c'est ça l'objectif, ça va vous amener, en fait, le but de tout ça, c'est de vous amener justement à cette prise de conscience que vous êtes avant tout un être spirituel, vous êtes avant tout une conscience, vous êtes avant tout une énergie, avant d'être le personnage que vous incarnez, avant d'être quelque part, voilà, ce corps physique qui vit dans un monde matériel, et que le monde, l'univers n'a pas qu'un aspect matériel, il y a aussi tout un aspect éthérique, un aspect de conscience divine, etc. Et c'est vraiment ça que nous indique la transcendance, c'est que vous allez prendre conscience de tout cet univers, peut-être invisible aujourd'hui à vos yeux, mais vous allez vraiment prendre conscience de cette réalité-là, du fait que non, vous n'êtes absolument pas qu'un être physique. Vous êtes aussi un être spirituel.
avant toute chose. Il y a aussi dans la carte Transcendance beaucoup cette notion d'ange gardien et de guide. Hein. Donc il y a, durant tout ce temps-là, vous serez quand même un peu supervisé, vous serez accompagné, vous serez protégé pendant cette période. Et quelque part, ce que je ressens vraiment beaucoup, c'est que ce que vous vivez, vous allez vivre dans cette période, c'est vraiment fait pour vous pour vous reconnecter à votre intuition, pour vous reconnecter à vous-même, parce que vous étiez trop dans ce que vous voyez autour de vous. Pour vous, la réalité, c'était ce qui était autour de vous. Sauf que ce qui est autour de vous, c'est une illusion, c'est ni plus ni moins. Enfin, c'est lié à vous-même. Toutes les solutions de ce que vous voyez autour de vous, vous les avez en vous-même. On projette beaucoup de choses. De toute façon, ce qu'on voit, c'est censé nous apporter quelque chose, nous faire comprendre quelque chose. Et donc, de toute façon, on voit vraiment qu'il y a une évolution spirituelle dans cette démarche-là. On vous dit de ne pas avoir peur, de vous faire confiance, de lâcher prise, c'est-à-dire ne pas se prendre la tête avec les problématiques, et vraiment d'aller découvrir cette part de vous que vous avez peut-être tardé à aller découvrir, cette partie spirituelle, cette part d'énergie divine qui est en vous, cet élan de vie qui vous habite, et d'aller finalement rechercher la richesse plus dans votre richesse intérieure que dans la richesse du monde matériel. Donc enfin, pour finir les vierges du troisième décan, je vais vous lire un message, une carte oracle, donc des sagesses mystiques. Ben, j'ai enlevé toutes les cartes du coup. Donc là, j'ai obtenu pour vous Libellule. Vivez pleinement votre vie. Bon voilà, un petit peu ça le but. Hein. Se détacher un peu du matériel pour être capable de vivre vraiment sa vie entièrement. Hein. Pas que sur l'aspect matériel. Alors, la libellule vit près de l'eau et représente la force émotionnelle et la souplesse. C'est une des seules créatures qui peuvent voler vers le haut, vers le bas, sur les côtés et à reculons. Vous avez la responsabilité de vivre pleinement votre vie. Ne la laissez pas devenir banale ou superficielle. La libellule symbolise que vous devez savoir qui vous êtes et ce que vous voulez. Prenez des décisions éclairées et vivez pleinement votre vie, sans le moindre regret. Le mantra de cette carte: je suis émotionnellement fort et je vis ma vie sans regret. Bon, là on retrouve vraiment cette notion de cette prise de conscience de qui on est vraiment et ce qu'on veut vraiment dans la vie. Et pas seulement parce que la société dit que les uns et les autres ont tel jugement sur telle et telle chose, donc je fais les choses de telle manière. Non, vraiment, là, il y a vraiment cette invitation là dans ce que vous allez vivre sur la période, à prendre conscience de toute cette nouvelle dimension qui est peut-être inconnue pour vous, je ne sais pas. Hein. En tout cas, le tirage devrait parler à certaines personnes. Je tiens vraiment à vous dire que c'est pour le meilleur. Alors pourquoi je dis ça? Parce que quand on dit qu'on va avoir des épreuves, c'est toujours un peu délicat. Mais je vous invite d'ailleurs à regarder le changement et la transformation, la vidéo que j'avais fait l'éclairage à la loupiote sur ce sujet de la transformation, du changement et de la transformation. Et on passe tous par là. Je suis passée par là, tout le monde passe par là. Et quelque part, on continue à vivre du changement en permanence. Sauf que parfois, c'est les grosses claques qu'on prend pour nous remettre sur le droit chemin de notre âme, c'est-à-dire celui qui est le meilleur pour nous, parce qu'on prend quelques claques de l'univers qui nous dit mais non, 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 tu fais n'importe quoi, c'est pas par là qu'il faut que tu ailles, tu peux pas enfin, c'est pas par là que tu vas t'épanouir et que tu vas te réaliser en tant qu'être, en étant vraiment ce que tu es profondément. Donc je te donne des coups de pied au cul pour que tu comprennes. Mais c'est pas de la punition, c'est plus mais qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu vas par là quoi. Et on passe tous par là, et on passe par là tous les jours presque, hein. Alors c'est à plus petite échelle,
Mais les plus gros changements, c'est les changements du départ. C'est quand vraiment on change nos schémas. Mais ensuite, petit à petit, en fait, on s'habitue au changement. Et on s'habitue à voir les choses sous leur meilleur jour, à voir les choses sous leur angle bénéfique. Il ne vous arrive jamais rien pour vous faire volontairement du mal de la part de l'univers. Ça ne marche pas comme ça. C'est forcément qu'il y a quelque chose à comprendre, et ce que vous comprendrez, la leçon que vous tirez de ce qui vous arrive, si vous prenez bien ce temps de réflexion, ce temps de recentrage sur soi, et ben ça vous aidera forcément à aller au top après. C'est quelque part, c'est comme quand on dit un mal pour un bien. Ben, c'est exactement ça. On doit passer par certaines expériences pour comprendre les choses. Voilà mes loupiottes, c'est terminé pour ce tirage. Juste pour information, les tarots et oracles que j'ai utilisés pour ce tirage, donc j'ai tout d'abord utilisé donc le tarot psychique de John Holland, que j'ai déjà utilisé, ainsi que l'oracle quantique de Richard Grandon, pour les petites cartes carrées. Super oracle. Et enfin, donc un oracle que j'utilise souvent, Sagesse mystique de Gay Guthrie et de Joséphine Wall pour les illustrations. Celui, la petite carte de fin avec le petit message sympa, avec de très jolies illustrations. Donc voilà mes loupiottes, on va pouvoir se retrouver très vite dans la foulée pour les énergies de la pleine lune du 26 août prochain. Et bien sûr dans la foulée vous aurez les taroscopes mensuels, donc par signe astrologique, qui peuvent être donc consultés au titre du signe solaire, du signe ascendant ou encore du signe lunaire. Voilà, je vous fais plein de bisous les loupiottes comme d'habitude, et encore une fois un très joyeux anniversaire à vous les vierges. Prenez un grand soin de vous et on se retrouve très bientôt. Bisous, ciao les loupiottes. Happy birthday, happy birthday, happy birthday.